J'ai remarqué que dans mes précédentes vidéos, je vous disais jamais bonjour, salut. Bienvenue pour cet épisode 3 de ma petite bibliothèque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus au mois de mars. Alors dans le dernier épisode, je vous avais parlé du fait que j'avais gagné 2 livres gratuits sur Audible. Je vous avais parlé du premier, maintenant il est temps de passer au deuxième. Alors, essayons de vous faire deviner un petit peu. C'est un auteur dont j'ai déjà parlé, et croyez-moi, j'ai pas fini d'en parler. Alors je ne l'ai pas dans les mains comme d'habitude, je pense que maintenant vous savez qu'il y aura forcément un livre que je n'aurai pas. Mais voilà, Shining de Stephen King. Qui ne connaît pas Shining? Je suis désolée, encore la ligne verte, à la limite, mais Shining, mais Jack Nicholson, franchement ce gars il a la gueule de Shining maintenant. Ah tu me parles de Stephen King, c'est Jack Nicholson que j'ai dans le... Ouais non peut-être pas finalement, vaut mieux pas parce que... On parle quand même d'un film où où la fiche du film, donc c'est Jack Nicholson avec sa tête de psychopathe dans le trou de la porte qui regarde avec un regard envie de te tuer, c'est quand même la seule affiche qui spoil le film. Non mais je veux dire, tu vas voir un film et tu sais déjà que le père va devenir un psychopathe. Je veux dire, à l'époque, quand le film il sortait et que tout le monde n'en parlait pas, quoi. Parce que maintenant tout le monde connaît la fin, donc ça a plus grand intérêt de le voir. Mais bon, après, voilà. J'ai voulu le regarder, sauf que grâce à un youtubeur qui s'appelle Matt se fait des films, je me suis rendu compte que la VF était catastrophique. Donc je l'ai cherché en VO et il n'existe pas sur les plateformes de streaming légales. Du coup, je vais juste me le commander en DVD, mais aujourd'hui, en ce moment, c'est pas trop possible de recevoir des commandes Amazon. Du coup, je vais attendre un petit peu avant de voir le film. C'est pas très grave, j'ai tout mon temps. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Jack, Wendy et leur fils Danny qui emménagent dans un hôtel, un grand hôtel abandonné en pleine montagne, parce que ça les fait kiffer. Non, en vrai, c'est le père, Jack, qui a perdu son emploi de prof à cause de ses problèmes de violence. Oui, alors dans le film, je sais pas, mais dans le livre, la violence, elle est présente. L'alcool et la violence, c'est génial. Et donc, du coup, il s'est fait renvoyer et il a voulu commencer à écrire une pièce de théâtre, sauf que chez lui, il n'arrive pas à se concentrer. Alors, du coup, il a pris le poste de gardien de l'hôtel Overlook pour pouvoir être tranquille, bien isolé, pour pouvoir réfléchir tranquillement à sa pièce. Sauf que cet hôtel, il est complètement hanté. Alors, pas hanté dans le mode t'as des screamers toutes les 2 minutes. Ah non, c'est encore pire que ça. C'est psychologique. Les fantômes, tu ne les vois pas réellement en fait. Tu les vois à travers les yeux des personnages, mais c'est pas genre les portes qui se ferment toutes seules, les étagères qui tremblent, les objets qui bougent. Non. C'est bien pire. Les fantômes prennent possession de Jack, ils le font devenir méga violent. Danny, il a un don quelconque, j'ai pas très bien compris ce que c'était son délire, enfin bref. Et donc du coup, il arrive à voir des morts, des trucs horribles, il y a des visions catastrophiques. Et au milieu de tout ça, t'as Wendy. C'est la seule qui finalement, elle devient folle, mais pas à cause des fantômes, à cause des 2 petits mecs qui la poursuivent. Enfin, voilà quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais juste préciser que, quand même, pour le film et pour le livre, la fin, excusez-moi, mais c'est quand même ironique. Alors, je voudrais pas spoiler, mais bon, si vous saviez pas, vous vivez dans une caverne. J'allais dire Jack Nicholson, c'est pas vrai, c'est Jack Torrance qui finalement meurt parce que son fils a réussi à le berner dans un labyrinthe plein de neige. Et du coup, il s'est perdu et il est mort de froid. Ok, très bien. Dans le livre, il fait exploser l'hôtel qui brûle. Et du coup, c'est pas dit mot pour mot, mais en gros, il laisse croire qu'il est mort dedans, quoi. Déjà, c'est pas dit mot pour mot qu'il est mort. Donc du coup, tu vois, ça laisse place à une suite. Genre, par exemple, pour Doctor Sleep, que je vais lire, ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai trouvé ça quand même assez marrant parce que déjà au début du livre, il parlait pas du labyrinthe parce que dans le film, apparemment, ça avait l'air d'être un truc assez important, l'énorme labyrinthe qui entoure l'hôtel. Et là, dans le livre, ils en parlaient pas. J'étais en mode, ça sent la couille parce que si c'est l'endroit où meurt Jack, c'est quand même un endroit assez important pour l'histoire, tu vois, tu amènes le truc. Et je veux pas dire que Stephen King, il va pas rater ses entrées pour n'importe quel élément important. Donc non, en fait, dans le livre, pas du tout de labyrinthe ou quoi que ce soit. Non, c'est complètement l'inverse. Dans l'un, il meurt parce qu'il brûle, dans l'autre, il meurt parce qu'il a gelé. Bien que pour le film, voilà, c'est une adaptation, ils vont pas faire lettre pour lettre ce qui se passe dans le livre. Déjà parce que ça durerait 1000 ans, mais en plus parce que, bon, on l'a lu le livre quoi. Enfin, je veux dire, si c'est pour faire mot pour mot ce qui est écrit dans un bouquin, autant soit juste lire le bouquin, soit juste regarder le film quoi.
Donc voilà, ça apporte des petites pépites, les trucs qui sont pas pareils. C'est comme pour la saga Harry Potter ou même d'autres trucs quoi. Bon, les Harry Potter, je ne les lirai pas. C'est mort. Déjà parce qu'il y en a trop, et parce que je commence à en avoir un petit peu marre d'Harry Potter, parce que j'aime beaucoup cette saga, hein, ça a bercé mon enfance, tout ça, mais au bout d'un moment, avoir des Potterheads partout qui m'entourent et qui en parlent H24, je peux plus le supporter, vraiment. J'en ai marre. Calme-toi, mode. Livre suivant. Oui, alors ça c'est du foutage de gueule. Non, 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 d'accord, non, 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 non. Je sais, il y a marqué Harry Potter, mais ça n'a rien à voir. Je sais, c'est J.K. Rowling qui l'a écrit, mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter. À part peut-être la dernière histoire. Enfin bref, c'est plusieurs histoires de sorciers qui sont répertoriées là-dedans. Et pourquoi Dumbledore sur la couverture dans ce cas? Eh bien parce que après chaque histoire, tu as le point de vue de Dumbledore. Ouais, il écrit une petite lettre à propos d'histoire. Je sais pas ce qu'elle a filmé J.K. Rowling, mais au cas où tu saurais pas, Dumbledore il n'existe pas. Hein. C'est un film, un personnage fictif que tu ne pourras jamais toucher. Et d'ailleurs, la preuve, ils ont changé d'acteur au bout de 2 films, donc il a pas la même tronche, donc ça prouve bien que c'est pas un vrai mec. Enfin bon, bref. Du coup, il répond, je vais pas vous mytho, j'ai eu la flemme de lire le point de vue de Dumbledore, parce que déjà j'en ai strictement rien à foutre. À la limite de l'auteur, genre à chaque fois à la fin du livre, des fois t'as des petites notes de l'auteur que je ne lis jamais, mais des fois ça peut être intéressant. Mais là, c'est un gars qui n'existe pas qui répond à une œuvre qui n'est pas du tout en rapport avec lui d'ailleurs. À part la dernière c'est l'histoire des, tu sais, les reliques de la mort là, les 3 frères. Ben, je veux dire, si tu prends ça, c'est que t'es quand même déjà fan d'Harry Potter. En plus, l'histoire, devinez quoi? C'est mot pour mot l'histoire que lit Hermione dans le 7e film. C'est mot pour mot, hein, vraiment. Limite, j'allais remettre la séance, enfin, la scène en même temps que de lire le bouquin, je vous jure, c'est mot pour mot. Enfin, peut-être pas à ce point-là, parce qu'il y a eu la traduction pour les deux, mais voilà quoi, au bout d'un moment, c'est les gens, ils sont fans d'Harry Potter, ils la connaissent l'histoire. Pourquoi tu l'as réécrit, putain? Je sais pas combien il y en a d'ailleurs. Bref, les premières, elles sont intéressantes, elles sont pas dans l'histoire. Harry Potter, rien à voir, c'est juste de la sorcellerie. Enfin bon, voilà, enfin, c'est juste que mon petit coup de gueule sur Harry Potter. Alors oui, d'ailleurs, petite anecdote, ce livre-là, comment je l'ai eu, bah, c'est une pote à moi qui me l'a prêté. Il y a à peu près 7 ans. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui rendre. Donc si tu passes par là et que tu veux le récupérer, bah tiens, cadeau. Alors là, on s'attaque à du très très lourd. Parce que quand j'étais petite, à peu près à l'époque où j'ai volé ce livre, j'habitais dans une maison où ma chambre était reliée directement au grenier. C'est-à-dire j'avais une porte au fond de ma chambre et c'était le grenier. Alors à l'époque j'étais trop petite pour avoir vu des films d'horreur et de parano, mais aujourd'hui, maintenant que j'y pense, je me dis que quand même, si aujourd'hui tu me fais dormir dans cette chambre, je pense que ça passera pas. Surtout qu'en plus, j'avais demandé à ce qu'on mette tu sais les trucs de porte là que tu mets généralement pour le froid sur les portes d'entrée. J'avais demandé à ce qu'on le mette sur la porte parce qu'il y avait de la lumière. Je sais pas d'où elle venait cette lumière, mais voilà. Finalement, maintenant que j'y pense, ce grenier était très flippant, je sais plus où je voulais en finir. Ah si, c'est bon. Du coup, un jour, j'étais dans ce petit grenier, et en fait, c'était ma salle de jeu. J'y allais H24 et je jouais dedans avec ma voisine. Enfin bon, bref, je m'égare. Et dans le coude, attention. Non, il y en a un autre qui arrive. Oh, vous pouvez daber en éternuant, c'est génial. Dans ce grenier, il y avait une petite étagère qui s'ouvre. Et j'ai trouvé un livre dedans. Et je l'ai volé. J'ai une passion pour voler des livres apparemment. Et je l'ai lu. Et c'est devenu mon livre préféré. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Quoique quand même, le suspense, hein, voilà. C'est pas du tout un livre connu. Je sais pas d'où il sortait, mais bon bref, le voilà. N'est-il pas magnifique? Bon, en vrai, j'ai trouvé un peu vieillot sur le coup, mais genre les dessins et tout, ils sont bien faits. Et attendez, faut que je vous montre un truc de fou. Enfin, de fou, je sais pas, mais moi quand j'étais petite, ça a refait mon enfance, regardez. Yashi, Hiro, juste là. Bon, alors oui, mais en même temps, vu le titre, l'Heroes au pays des mangas, donc forcément, il y a des références à plusieurs mangas. Enfin, vite fait, quoi, pas beaucoup non plus. Donc, ce livre raconte l'histoire d'une petite fille nommée Lily Rose. Putain, c'est la même couleur que mon t-shirt, pardon, je m'égare encore. Et donc, cette petite fille a un problème au cœur, un souffle un petit peu... c'est pas vraiment de l'asthme, mais... Voilà, elle a un problème au cœur et ses parents sont surprotecteurs. Je déteste les parents comme ça. Je vous promets, dans les films, dans les livres, ça me tue, c'est vrai. Un jour, elle fait sa petite crise d'ado et elle dit « Je vais aller au Japon ». Du coup, ils vont au Japon. Par contre, moi, je fais ça à ma mère, ça marche pas. Hein. Déjà, pour la convaincre d'aller à Tahiti, j'ai dû
Alors au Japon, c'est mort. Donc ils y vont. Et oui aussi, la petite télé sur la couverture, c'est genre la télé de chez ses grands-parents, qui est en noir et blanc et qui marche pas. Ben elle arrive à voir son grand frère. Enfin, qu'elle s'est inventée. Elle appelle ça son grand frère cinéma. Parce qu'elle n'a pas de frère. Et elle rêverait d'en avoir un. Enfin, un grand frère. Mais du coup, c'est impossible parce qu'elle est née la première, tu vois. Et donc, du coup, elle se l'est imaginée en mode manga et tout. Et quand elle va au Japon, elle le trouve. Elle trouve un gars qui lui ressemble. Bon, alors sur les dessins, il lui ressemble absolument pas. Mais voilà, c'est beau comme histoire. Elle en tombe amoureuse. Enfin, tout ça, c'est trop mignon. Franchement, quand je l'ai lu la première fois, j'étais trop contente. Et là, quand je l'ai relu pour la 159e fois, bah, j'étais contente aussi. Surtout qu'en plus, il est rapide à lire. Combien de fois je l'ai lu en une soirée? Et aussi, ça me permet de vous parler d'un top que j'avais quand j'étais petite. C'est vraiment trop con. Des fois, je finissais pas le chapitre, ça c'est affreux. Moi aujourd'hui je le fais plus, je peux plus arrêter un livre, genre tu sais, pour faire une pause en plein milieu d'un chapitre des fois. Attends, je vais vous le trouver. Non, me dis pas que ça y est. Si, là, regardez, je faisais un petit point au crayon pour me rappeler que j'en étais là. Mais des fois ça arrive genre en plein milieu d'un paragraphe, genre en plein milieu d'une réplique ou quoi. Et genre c'est complètement con, je suis en mode t'es à 3 lignes de la fin du paragraphe, finis-le au moins. T'es à une page de la fin du chapitre. Franchement, en mode, fais pas ta flemmarde. Alors là, je sais ce que vous allez vous dire. Mais j'ai pas le choix. Alors, pour la petite histoire, oui, parce qu'il y a une histoire derrière chacun de mes livres, d'accord? Donc j'étais à Tahiti. Et ma cousine, elle me fait, qui habite là-bas, qui me dit surtout tu n'achètes aucun livre parce qu'ils sont méga chers. Oui, bah vous savez où je vais en venir. On était à Super U, je suis tombée par mégarde au rayon livres, et d'un seul coup, je vois écrit quoi? Mais moi, je l'achète tout de suite. Bon, alors par contre, il est dans un état pitoyable, parce que vraiment dégueulasse. J'ai dû recoller la couverture à la colle. Voilà, la première page, la toute première page, je l'ai dû l'arracher. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc du coup, hop là, je l'ai acheté. Et après, j'ai appris que c'était la fin d'une trilogie. Genre la trilogie c'est Monsieur Mercedes, Carnet Noir et après ta fin de ronde. Bah, j'ai lu le troisième tome d'abord. Si vous saviez le nombre de films dont j'ai vu le 2 avant le 1, voilà, hein. Il y en a même certains, j'ai jamais vu le 1 du tout d'ailleurs. Et donc du coup je l'ai lu et franchement ça avait pas trop de problème pour suivre l'histoire. Tu t'attaches quand même au personnage mais bon j'imagine que ceux qui suivent la trilogie depuis le début s'y attachent encore plus. Et donc du coup voilà quoi, enfin c'est une belle histoire je trouve, enfin une belle façon de parler hein. En fait dans les 2 premiers tomes c'est un psychopathe totalement fou qui dans le premier tome j'imagine que en fait c'est l'histoire du City Center. Le mec il vole une Mercedes, il fonce dans le tas et il fait plein de morts avec lui. Enfin avec lui non mais il fait plein de morts en tout cas. Ensuite il finit en fauteuil roulant et je pense que ça c'est l'histoire du 2e tome. Il va à un concert. Il ramène de la dynamite, il est en fauteuil roulant, il pose la dynamite sur ses genoux et il est à 2 doigts de tout faire péter lui aussi. Je suis complètement fait les limites. Il y a plusieurs allusions au fait qu'il se tape sa mère. Enfin bon, peut-être un ch'ti, je ne sais pas. Ok, c'est bon, on se calme, on baisse ses fusils et on écoute la suite s'il vous plaît, merci. Donc du coup, ce mec est complètement fêlé, mais il arrive à se faire arrêter par Hodge, Kermit William Hodge, et Ole Gibney, sa coéquipière, qui le tabasse, littéralement. Elle le fracasse violent. Et du coup, bah, dans le tome 3, bah, il est dans un hôpital. Il bouge plus, il part plus, il peut rien faire, c'est littéralement un légume. Et c'est comme ça qu'il l'appelle dans le livre, hein, c'est pas moi. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah il se passe que... en fait, il mytho depuis le début, il est pas si atteint que ça. Bon ok, il est pas dans un état normal non plus, voilà. Mais il a pas autant de problèmes qu'ils veulent faire croire. Il arrive à parler, et même des fois à se lever. Et il arrive à faire tuer des gens. Par exemple, les victimes du concert, d'ailleurs, on en voit certaines dedans. Et à l'époque du concert, ils étaient quand même assez petits. Enfin, je veux dire, ça va de 9 à 16 ans, quoi. Ça veut dire qu'il était prêt à tuer des mômes, hein, voilà, clairement. Et leurs parents, évidemment, ils y vont pas tout seuls. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve une console de jeu qui s'appelle un Zapit. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin, bon, bref. Un Zapit, donc, qui est un... Je sais pas très bien compris ce que c'était. C'est un mélange entre une Game Boy et une tablette. Tu te démerdes avec cette image. Et donc, du coup, bah... qu'est-ce qu'il peut faire de bien mal avec ça? Eh ben, tout simplement, il y a un jeu dans cette Zapit
qui s'appelle Fishing Hole. Et tous ceux qui jouent à ce jeu sont hypnotisés par Brady, à distance. Brady, c'est le... Ouais. Donc le gars, il arrive à faire se suicider des gens en les hypnotisant par télépathie à distance. Le gars est complètement taré. Et donc du coup, ben voilà, on a le profil de certaines personnes qui essaient de faire tuer, et c'est souvent des personnes, des minorités, on va dire, qui ont un complexe. Et du coup, voilà, enfin des fois, c'est même pas un complexe qu'ils ont réellement, c'est à cause, plutôt à cause, pas grâce, à Brady, qui se rendent compte qu'en fait, ils sont complexés par ça. Par exemple, t'as une noire qui a été élevée dans une famille assez bourgeoise, et donc du coup quand elle va dans un quartier noir, ils lui disent tous ouais, t'es une fausse black, t'as pas vécu dans la misère, tu ne mérites pas ta couleur. Alors déjà, qu'on soit bien clair, la couleur de peau, ça ne se mérite pas. Déjà, en quoi être noir ou blanc, ça doit se mériter? C'est de la merde. Tu as la couleur que tu as, la seule chose que tu as mérité, c'est d'être en vie. Bon, peut-être pas Brady Hartsfield dans cette histoire, mais en tout cas, voilà. Cette personne qui a voulu essayer de se faire suicider, je sais, j'aime pas dire le mot se suicider. Enfin, suicider, je trouve que je le dis mal. Je n'aime pas dire ce mot. Enfin, bon, bref. Et donc, du coup, il essaye de la faire mourir par ses propres moyens. Sauf que du coup, bah voilà, il appuie sur ce truc du tu mérites pas d'être noir, tu mérites pas, t'es nul, tu es renié. Et donc du coup, voilà, il fait ça avec plein de gens. Il fait ça avec un homosexuel que son père, il l'accepte pas. Il fait ça avec une femme qui a un problème avec son surpoids. Enfin bon, bref, ça passe de tout. Il y en a même certains, je peux te dire, mais ils ont aucun problème. Enfin, je veux dire, ils ont pas de complexe, quoi, pas de... Voilà, ils sont heureux d'être comme ils sont, et pourtant il arrive quand même à les manipuler pour se faire se suicider. C'est dingue quand même, c'est fou, ça me... Comme quoi, en fait, quelqu'un, même si tu trouves qu'il n'est pas complexé par ça, si tu appuies beaucoup trop fort sur ce truc, ça peut le pousser à faire des choses affreuses. Donc, les gens, arrêtez de vous moquer des différences des autres. Regarde ma dégaine. Vous le voyez pas, mais en dessous, je suis en pantalon de pyjama. J'ai des cheveux dégueulasses, complètement foutus, que j'ai lavés le week-end dernier, qui sont déjà moches, même si je les coiffe pas. Enfin bon, bref, voilà quoi. Je suis comme ça. Et puis c'est tout. Si t'as un problème, ben je m'en branle. Faut s'en foutre. Franchement, vous êtes comme vous êtes. Et si vous avez des complexes, vous les prenez et vous les jetez à la poubelle. Vous sortez la poubelle, vous brûlez le container plus le camion. Vous allez à la décharge publique les faire broyer et c'est terminé. Vous les jetez dans une navette spatiale qui part sur Pluton et ensuite vous envoyez de la dynamite sur cette petite planète naine et vous la faites exploser. En gros, ne soyez pas complexés parce que vous êtes beau comme ça. La bise.